Je dis bonjour, bienvenue dans la maison du Seigneur. La grâce et la paix soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est digne de gloire. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que notre Dieu nous a fait du bien. Nous sommes là avec un cœur reconnaissant. Au-delà des vicissitudes de la vie, mais notre Dieu reste toujours le Dieu fidèle, le Dieu de bonté et de miséricorde. Fidèle, il est l'ami fidèle. Et ce matin, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta douleur, ta plainte, viens à Jésus. Il saura te consoler. Il saura t'aider. Nous comme mettez debout. Et nous allons invoquer à l'Éternel. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le Dieu de toute éternité. Et ce matin, si nous sommes là, c'est un effet de ta grâce. Nous te disons merci parce que nous avons la liberté de nous rassembler en ce lieu pour t'adorer, pour te donner gloire, pour t'élever. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais nous voulons ce matin réclamer ton pardon sur chacun de nous. Là où nous avons failli, là où nous n'avons pas été au rendez-vous, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous laves, Seigneur, et que ce matin, nous venons te célébrer avec un cœur pur. Bénis ceux qui sont encore sur la route, Seigneur. Accompagne-les et donne-nous d'arriver ici à bon port. Nous voulons vraiment que tout soit fait pour ta gloire, ta seule gloire. Que ton Esprit Saint puisse nous assister et nous diriger. Bénis dès maintenant chacun des intervenants, tous ceux et celles qui auront à dire, à faire quelque chose ce matin. Que tout soit fait pour toi et en ton honneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Et ce matin, nous voulons venir célébrer notre Dieu. Nous voulons venir l'adorer comme un peuple de rachetés. Peuple racheté.
Il est précieux. Il est le roi de gloire. Et si tu traverses quelques difficultés, si la tempête fait rage, mais sache que Dieu est là. Il est le phare au cœur de la tempête pour te ramener au port. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est avec Jésus, tout ira bien. Demeurez pour toujours. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, pas de moi-même, mais par le bien de mon Seigneur. Son sang qui m'a lavé, qui m'a racheté. Et quand le diable vient par ses ruses te faire douter, il faut lui répondre non. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, fais un comeback. Regarde comment, à travers des difficultés, Dieu a été toujours présent et
tu as été un vainqueur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Asseyez-vous, merci. Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous voulons vivre l'unité ce matin, en tout temps.
Merci. Tous ensemble, nous voulons vraiment vivre l'unité. Asseyez-vous, merci. Donc la place est toute faite pour notre frère Charles, qui est jusqu'ici pour la prédication. Je vais te laisser toute la place. Que Dieu te bénisse et que son Esprit Saint puisse t'accompagner. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis. Il y a une petite chanson qui dit « soyez bénis, au nom de Jésus ». Reçois cette bénédiction ce matin de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien, ce matin, nous allons nous accorder ensemble. Je vais prier pour l'entrée, afin que le Seigneur puisse intervenir dans tout ce qui va se faire durant cette période. Et quand le Seigneur est là, il nous entend, il nous écoute, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu, notre Père, dans le précieux nom de Jésus, nous nous accordons ensemble en croyant que tu es là et que tu nous écoutes et que c'est toi qui décides, c'est toi qui fais ce que tu veux. Nous savons aussi, nous confessons ce matin que tu es Dieu, que tu n'es pas un homme. L'homme, mais toi tu dis la vérité. Et nous avons cette assurance que tu nous écoutes et que tu vas nous répondre. Je te dis merci pour ces 2 mois de vacances, pour ces enfants, ces ados, ces jeunes ont passé. Mais nous savons demain, c'est l'entrée, dans la semaine, c'est l'entrée. Nous savons qu'il y a de l'angoisse, nous savons qu'il y a de stress parmi les enfants, parmi les jeunes, ceux qui ont l'habitude de recevoir tout harcèlement. Nous savons aussi qu'il y a des professeurs qui sont dans l'inquiétude parce qu'ils ont subi des choses par rapport à leur entourage. Mais ce matin, nous savons que toutes ces choses viennent du mal, viennent du pied de l'ennemi. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous chassons tous ces interdits, toutes ces provocations dans le nom de Jésus, qu'ils soient chassés et que tous ces parents qui laissent, tous ces serviteurs, ces personnes qui laissent leur maison, leur foyer pour indiquer nos enfants. Ils ont besoin de toi ce matin. Des hommes et des femmes, des jeunes professeurs, ce matin, sois avec chacun d'eux. Et sois avec chacun de nos enfants aussi qui font l'entrée. Et mets à découvert toutes les méchancetés qu'ils subissent à l'école, dans l'établissement. Alors Seigneur, ce que nous ne connaissons pas, mais toi tu le connais, et ce que nous mettons tout entre tes mains. Agis, Papa, dans les lycées, dans les primaires, dans l'université. Agis, manifeste-toi, et que seul ton nom soit glorifié. Que tous les enfants qui t'appartiennent tiennent leur témoignage vivant, que personne ne puisse pas les attirer dans le mal, qu'ils ne soient pas influencés par les mauvaises choses, mais au contraire, ce sont eux et celles qui doivent influencer le monde, ainsi influencer leur camarades de classe. Alors, si nous mettons tout entre tes mains ce matin, que ce temps soit glorifié, au nom précieux de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons ouvrir la parole. Dans Josué, chapitre 1er, versets 8 et 9. Mais nous allons lire à partir du verset 1er. La parole nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai aux enfants d'Israël. Le verset 3 nous dit, tout le corps vouloir la prendre de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4 nous dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer,
vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7 nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant ainsi, en agissant fidèlement selon tout ce que la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset clé maintenant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu as du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Mais ce qui me concerne dans ces deux passages 8 et 9, selon tout ce qui est écrit. Et on peut dire aussi, selon tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons ce qui a été sorti de la bouche de Dieu. Cette parole a été annoncée à Adam et Ève. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, cette parole a été annoncée à Noé et sa famille. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu a été annoncée à Moïse. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu a été annoncée aux prophètes. Cette parole qui a été annoncée, sortie de la bouche de Dieu, a été annoncée aux disciples. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu nous est adressée ce matin. Chacun de nous qui est là ce matin, cette parole nous concerne selon tout ce qui est écrit. Et c'est pourquoi, quand nous lisons la parole, comme je dis, le passage que je souligne ce matin, c'est selon tout ce qui est écrit. Et tout ce qui est écrit vient de la parole de Dieu, vient de la parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité, pour ses compassions, pour tout ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait encore. Ce matin, nous avons entendu des témoignages, nous avons vu la bonté, la grandeur, la fidélité du Seigneur. Et ce Seigneur-là, il est là ce matin. Et sera toujours là. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Frères et sœurs, quand on entend que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, cette phrase nous montre comment ce livre est précieux. Dans le livre de la loi, ce livre nous montre comment il y a une nourriture. Dans ce livre de la loi, il y a une parole précieuse à dire. Dans ce livre de la loi, il y a un enseignement retiré à chaque moment, à chaque instant. Ce livre de la loi nous conduit à des actions sincères. Ce livre de la loi contient l'autorité de maître qui est l'Éternel Dieu. Ce livre de la loi nous met en confiance. Ce livre de la loi nous met en valeur et nous donne la réussite et la victoire. Ce livre de la loi nourrit notre foi et fait des promesses, et nous fait des promesses, nous donne la force et nous rassure sur tous les points. Frères et sœurs, la Sainte Bible n'est pas un livre de magie. Je me souviens, dans le temps passé, on nous faisait comprendre que lire la Bible, qu'il ne faut pas la lire, il ne faut pas lire n'importe quelle page, et qu'il fallait faire attention, comme si la Bible était un livre de sorciers. On ne nous disait pas, on ne nous faisait pas comprendre que la Bible est un code de vie. On ne nous faisait pas comprendre que la Bible est un code de vie qui nous amène à la repentance et la conversion. On ne nous faisait pas comprendre que la Bible nous dirige dans les projets de Dieu pour que l'homme soit heureux. Mais on nous faisait plutôt comprendre que la Bible est dangereuse, il ne faut pas la lire,
Et pourtant, ce livre est un livre, c'est le livre de la parole de Dieu qui nous conduit au salut. Dans ce temps du passé, beaucoup de personnes avaient peur de la Bible, mais nous savons que c'était l'œuvre du diable. Jusqu'à présent, il y a l'homme qui pèle la Bible. Certaines personnes, la façon qu'elles nous ont conseillé de lire la Bible, c'était avec des œuvres superstitieuses, comme si la Bible a des effets magiques. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes comme ça, qui dans leur voiture, dans chaque coin de leur maison, ont des Bibles ouvertes. Moi, je sais ce que je vous dis ce matin. Nous avons le monde comme ça au matin là. Dans la voiture, dans le coin de la casa, il y a une Bible ouverte. Et je prends mes responsabilités de dire ça aussi ce matin. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont superstitieux. Mais c'est ton cas ce matin. Dans ce 21e siècle, des chrétiens superstitieux. Mais c'est ton cas ce matin. Retourne à Jésus. Lis la Bible, la parole du Seigneur, avec sincérité de cœur, sans avoir de la peur. Et vous savez, vous aurez la victoire. Et je comprends certaines personnes, frères et sœurs. Je comprends certaines personnes. Je me souviens quand j'étais jeune, j'entendais sur les ondes radio une émission qu'on appelait Le Monde à venir. Très tôt le matin. La parole était agréable à entendre, mais sans rien comprendre. Il y avait des périodes dans ma jeunesse, j'avais beaucoup de problèmes et j'ai reçu la Bible de mon grand-père. En ouvrant la Sainte Bible, je ne voyais rien. Je ne comprenais rien. C'est comme si c'était un livre sans écrit. Pour moi, tout était blanc. Dans la Bible de mon grand-père, tout était blanc. C'est pourquoi je vous dis, je comprends certaines personnes. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole. J'étais dans le monde, j'avais des yeux, je ne voyais pas. J'avais un cœur. D'après ce qu'on m'a fait comprendre, cette croyance que j'avais dans mon cœur, c'est que la Bible est dangereuse. La Bible est dangereuse. Ce n'est pas n'importe qui doit le lire. Il y a des personnes qui m'ont parlé de la parole sans rien comprendre. J'étais dans mon monde à moi. J'étais dans l'alcool. J'étais dans des nuits blanches. Ce matin, ceux qui ne me connaissent pas ce matin, mon prénom c'est Charles. Mais chaque week-end, je changeais de nom. À chaque jour de férié, je changeais de nom. Je m'appelais plus Charles. Je m'appelais Yves. Parce que je buvais de l'alcool avec des camarades. Je changeais de nom chaque week-end, chaque fête, chaque fin d'année, je changeais de nom. Mais je vous dis, mon nom était Yves, mais c'était un Yves gentil. Un Yves qui n'était pas bagarreur, un Yves qui n'était pas dangereux, un Yves qui ne dormait pas dans les caniveaux, un Yves qui ne te faisait pas pleurer ses parents. C'est comme ça que j'étais. Il a fallu, frères et sœurs, 35 ans, quand j'ai ouvert la Bible, le Seigneur m'a visité. Et le Seigneur m'a dit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est là que le Seigneur m'a touché, la première fois que j'ai compris la parole de Dieu dans la Bible. Et ça a continué dans Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, comment aurais-je raison de résister à une telle parole? Comment aurais-je raison de résister à une telle parole? Le Seigneur m'a dit, ne savez-vous pas? Et je sais que j'étais dans l'alcool, j'étais dans mon monde à moi, j'étais perdu. Mais le Seigneur m'a touché, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai compris que j'étais perdu. J'ai compris que j'étais misérable.
J'ai compris que j'étais ennemi de Dieu. Et le Seigneur m'a attiré à lui. Cette parole m'a fait comprendre comment Dieu est bon, comment il est fidèle, comment il a un plan pour moi. Et comme je vous ai dit, comment aurais-je résisté à une telle parole? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, cette parole. Les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, cette parole. Mais tout est nu à découvert aux yeux à qui seul devant un compte. C'est Hébreux 4, 12 à 13 qui dit ça. Cette parole qui a transformé ma vie, c'est cette parole qui a transformé ma vie, c'est cette parole qui donne sens, qui a donné sens à ma vie. La parole que j'ai entendue, c'est elle qui a donné sens à ma vie. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. Alors je bénis, je proclame mon grand Dieu ce matin pour m'a me retirer. Je lui rends grâce de ce qu'il a donné sens à ma vie. Je le glorifierai tous les jours de ma vie, de ce qu'il est pour moi, de ce qu'il fait pour moi. À lui soit toute la gloire et pour l'éternité. Vous jeunes qui sont là ce matin, jeunes filles, jeunes hommes, vous qui êtes là ce matin, moi le Seigneur m'a touché à 35 ans, mais bénissez l'Éternel ce matin. Soyez à l'écoute de la parole ce matin. Vous qui êtes jeunes ce matin, tous les jeunes ce matin, bénissez le Seigneur vous a touché de votre jeune âge. Mais restez dans les bois du Seigneur. Ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Restez au pied du Seigneur. Respectez vos parents, aimez vos parents. L'enseignement, le Seigneur a donné à vos parents. Recevez cette instruction. Obéissez à vos parents. Parce que le Seigneur, la parole dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ne dites pas selon les politiciens, ne dites pas selon les hommes, mais obéissez à vos parents selon le Seigneur, afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps. Frère, c'est un petit jeune qui est mort là. Dans ces petits jeunes-là, la plupart d'entre eux, qui ont maltraité la famille, ils ont désobéi à la famille, ils n'ont pas obéi à la famille, ils ont prendre vieux voix, ils ont prendre vieux pli, afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps. On l'autre jeune qui n'a pas obéi à la famille, ils tombent dans un bordel, dans tout mauvais vice, et ils sont malheureux. Ni ça qui peut suicider, mais ni ça alcool, drogue, qui tombe dans la prostitution, ça qui a tué. Alors bon matin là, dis merci au Seigneur qui prend tout petit. Bénissez bon Dieu bon matin là, que c'est un des parents qui est au Seigneur et quelqu'un que autres, ça bon Dieu bayo. Jeune, ce n'est pas un jeu. Jeune, ce n'est pas un blablabla, du blablabla, c'est du sérieux. Quand le Seigneur Jésus dit, laissez venir amener les petits enfants, depuis à ce moment-là, ses yeux étaient déjà sur les enfants. Mais quand le Seigneur dit, on va obéir à vos parents, ça va encore plus loin. Vous avez des bénédictions à retirer de la part de vos parents. Vos parents, ce sont des bénédictions. Si papa et maman étaient morts, famille étaient morts avant qu'ils étaient enfants des autres, je ne sais pas là. Alors dis bon Dieu, merci. Seigneur, merci pour ma maman que tu m'as donné. Merci pour mon papa que tu m'as donné. Et quand vous blessez votre maman, votre papa, pardon papa, pardon maman. Reconnaissez que votre mère, maman, c'est niche à autres. Quand ils ont en niche, maman qui a chauffé, c'est comme ça, Zoé. J'étais 9 mois avant ta maman, 9 mois. Maman, il lave les autres. Pour devenir jeune, ils ont devenir adulte. Alors, soyez respectueux. Alors, quand vous ne respectez pas vos parents, maman et papa, c'est comme si vous ne respectez pas le Seigneur. Parce que la parole dit selon le Seigneur. Alors, c'est mon cri ce matin pour les jeunes. Restez attachés au Seigneur. Toi qui es là ce matin, de même que Dieu a dit à Josué que celle de la langue ne sera point de ta bouche, Dieu te le dit de même ce matin. Afin que tu sois un serviteur et une servante précieuse
entre les mains de Dieu. Dieu a mis Josué en confiance. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Josué avec une grande responsabilité de la part de Dieu après la mort de Moïse. Quand Dieu lui a dit, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jugerai à leur donner, à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant ainsi, selon toute la loi, comme mon serviteur t'a prescrite. N'attendons-nous ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que l'on fait des détours à droite et à gauche. Je peux vous tromper ce matin. Vous pouvez me tromper ce matin. Mais chacun de nous qui est là ce matin, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Jamais nous ne pouvons tromper Dieu. Dieu connaît le dedans de notre cœur. Il sait tout de nous. C'est lui qui nous a fait. Chacun de nous, nous sommes là. Nous sommes une vapeur devant Dieu. Nous sommes comme la fleur de l'herbe, quand elle sèche, elle tombe. Frères et sœurs, je sais où le Seigneur m'a retiré. Je sais où le Seigneur m'a retiré. Même si je vous ai dit, je me prénommais Yves. Mais ce matin, je sais où le Seigneur m'a retiré. Et je vous dis, je prends ma responsabilité de le dire. Je parle à moi ce matin. Je sais où il m'a retiré. Au lieu de venir à l'église, moi qui parle, moi Charles qui parle, au lieu de venir à l'église, et je retourne à tous les malpropretés que je faisais, il vaut mieux que je retourne dans le monde. Je m'explique. Parce que j'aggrave ma situation encore plus. Et je pousse des gens à vous critiquer, à critiquer les chrétiens. Je pousse des gens à critiquer l'Église. Et je pousse des gens à prendre la parole de Dieu en vain. Alors si c'est qu'à nous bon matin, qu'à deux, trois moun bon matin là, en parlant de 10 comme moi, Dieu va retenir dans le monde. Mais pas retenir dans le monde, retenir à Jésus. C'est parce que c'est moi qui parle là, qui prend la responsabilité de parler pour moi-même. On dit, vous mettez l'ensemble là, bon Dieu au témoin, vous mettez moi dans le monde. Mais vous savez, bon Dieu au témoin dans des on va encore. Retenir à bon Dieu. Soit dans des bêtins qui ont pâté à dedans, mais mon traîner à dedans, retenir à bon Dieu. Pas retenir dans le monde. Parce que vous pouvez plonger plus fond dans le monde. Et c'est pourquoi j'ai dit, il vaut mieux que je retourne dans le monde. Quand je sais là où le Seigneur m'a retiré, et à quoi des moins pour moi, quand je retourne à l'église et je retourne dans des malpropretés, et je dis que je suis dans l'église, on a fait mépriser les autres. On a fait mépriser l'église, on a fait prendre moi bon Dieu en vain. Et c'est pourquoi on a dit ça. Parce que la Bible a dit dans Jacques 3:1, mes frères et sœurs, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Quand nous lisons ce verset, nous disons ça c'est pour le pasteur, ça c'est pour le prédicateur. Mais sache que nous chacun de nous qui sommes appelés, qui sommes là ce matin, nous sommes appelés à annoncer la parole de notre Dieu, la parole du Seigneur à notre prochain. Chaque monde qui est là, chaque monde qui accepte le Seigneur, nous tous nous appelés à annoncer la parole. Alors même si on ne l'a pas enseigné par un prédicateur, par un pasteur, mais nous qui avons la parole, il faut nous faire attention. Et nous n'y approcher mon entourage, notre famille en nous. C'est pourquoi nous devons vivre la parole. Nous devons vivre ces paroles que le Seigneur nous a données. Nous devons vivre la parole. La Bible dit en Apocalypse 3:18, je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte
et que la honte de ta nudité ne passe pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Frères et sœurs, l'or représente la sainteté, la pureté, l'éclat divin de Dieu. L'or. Le vêtement blanc, c'est le symbole de la pureté, de la sainteté, de la purification. Collier, nous savons que collier, c'est un médicament liquide qui instille dans l'œil. Mais alors, quand la parole nous parle de collier, nous devons prendre ces paroles comme la puissance de Dieu. Alors donc, nous devons avoir un vêtement de pureté, de sainteté, de purification qui vient de la présence de Dieu dans nos vies. Collier, c'est la puissance de la parole de Dieu qui touche notre entendement. Frères et sœurs, quand nous laissons la parole de Dieu de côté et que nous vivons dans l'interdit, nous sommes nus devant Dieu. C'est pourquoi Apocalypse 16, 15 nous dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. » Frères et sœurs, Dieu nous aime dans toute sa plénitude, comme j'ai l'habitude de dire. Ses promesses sont formelles, les promesses de Dieu. Mais malheureusement, l'homme n'aime pas la parole de Dieu. L'homme n'aime pas la parole de Dieu. L'homme croit qu'il sera esclave et que sa vie sera compliquée. Bien souvent, on entend des personnes dire « Je n'ai pas encore vécu des choses, laisse-moi vivre ma vie. » Comme si c'est la parole de Dieu qui empêche l'homme de vivre. Au contraire, quand quelqu'un refuse la parole, sa vie va vers le bas. Il va en perdition. Mais quand quelqu'un accepte la parole de Dieu dans sa vie commence avec Dieu. Quand il accepte la parole de Dieu, sa vie commence avec Dieu. Et la parole le conduit à des choses meilleures qu'il ne regrettera jamais. C'est ça la parole de Dieu. Tous les hommes sont morts et c'est la parole qui redonne vie et la vie éternelle. Pas que n'importe vie, la vie éternelle. Dieu a fait cette promesse à Josué en devenant serviteur de Dieu après la mort de Moïse. La parole dit que Moïse avait posé ses mains sur Josué et Josué était rempli de l'esprit de sagesse. Les enfants d'Israël lui obéirent et conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Deutéronome 34, 10 à 11 nous dit « Il n'a pas eu en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé. Par tous les signes, les miracles que Dieu l'envoie à faire en Égypte, contre Pharaon, contre les serviteurs et contre tout le pays. » Pas de pour mon constat comme Moïse. Aujourd'hui, Jésus-Christ a dit à ses disciples, dans Marc 16, 17 à 18, après que Jésus leur a dit, allez prêcher dans le monde, partout. Il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, chasseront des démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur Jésus a donné ce pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu ce matin. Chacun de nous qui est là ce matin, le Seigneur Jésus a donné ce pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné ce pouvoir. Dans ce 21e siècle, même bien avant, quand on faisait un constat, nous connaissons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Dans ce 21e siècle. Même bien avant ça, quand nous faisons des constats, nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais aussi dans l'Église. Beaucoup de vies brisées dans l'Église, beaucoup de malades dans l'Église, etc. Où est le problème parmi le peuple de Dieu? Où est le problème parmi le peuple de Dieu? Voici le problème. Voici le problème. La Bible dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Je le reprends. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ma constatation ce matin, le problème, et je parle à moi, ma constatation ce matin, c'est que tous les jours, nous ressuscitons la chair. C'est ça le problème. Tous les jours, nous ressuscitons la chair. Au lieu de la tuer, au lieu de le crucifier, nous le ressuscitons. Nous le ressuscitons la chair, dont moi je suis le premier. Tous les jours, nous connaissons que la chair prend le dessus, quand le Seigneur dit comme ça, marche sur l'esprit, nous accomplissons plein les désirs de la chair. Pourquoi tant de foyers brisés? Le monde carité le monde. Mais pourquoi tant de foyers brisés parmi le peuple de Dieu? Comme j'avais dit une fois, le cœur de Dieu saigne, Dieu souffre. Dieu est attristé, il est affligé. Il faut que quand je parle pas de l'église de Sainte-Anne, je parle du peuple de Dieu, parce que le problème, il est partout. Il est partout parmi le peuple de Dieu. Nous avons vu comment Israël était rebelle. Mais ce matin, quand nous voyons ce qu'Israël a fait, nous avons dit pourquoi Israël fait ça? Parce que moi-même, j'ai dit ça aussi. Pourquoi Israël fait ça? Nous ne sommes pas meilleurs qu'Israël. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Israël. Ah, c'est ça constatation au moins. Nous ressuscitons la chair. Frères et sœurs, comme je viens vous dire, je parle à moi. Retournons à la base. Il y a des choses que nous devons briser avec l'aide de Dieu. Donnons place à la parole dans nos vies. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Brisons l'orgueil ce matin. Brisons les manques de pardon ce matin. Parce que c'est le problème là qu'a vient. Devant nous, nos Tibétains à nos couples. Peut-être l'épouse là qui a refusé de pardonner Marie, la Marie là qui a refusé de pardonner l'épouse. Un shooter orgueil là, ben un coup de pied. Elle avait dit, chérie, pardonne-moi. Je reconnais que je t'ai blessé. Je reconnais que je t'ai fait souffrir. Pardonne-moi ce matin. Quoi dit épouse là ça? Épouse là aussi. Quoi dit épouse là ça? Vous, époux. L'autre dit épouse là ça, mais épouse là, mais des côtés, qui a dit ça. Chérie, pardonne-moi, je reconnais que je t'ai fait souffrir, je t'ai fait du tort. Pardonne-moi. Avançons ensemble. Et c'est comme ça que nous gagnons. Nous avons l'exemple de Josué, comment Dieu était avec lui. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Ce Dieu qui était avec Josué, il est là ce matin, il est le même. Il est là ce matin et il nous écoute. Ce matin, nous sommes ensemble. Nous sommes en grand nombre. Mercredi, nous allons nous revoir dans la semaine pour prier. Et cela va continuer de janvier en décembre. Nous sommes en grand nombre. Mais ceux qui viennent à la réunion de prière, vous savez en quelle quantité nous sommes. Mais regardez ce que la Bible dit. Dans Acte 2, 42 à 43. Il dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ce qu'on a fait hier, dans la fraction du pain et dans les prières. La croix s'emparait de chacun et faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient tous en communion. Le verset 46 et 47 nous dit, il était chaque jour. C'est ce que j'ai souligné. Ils étaient chaque jour. Ça nous fait hier là. Tiens, ensemble, nous fait hier là. Comme ça, les apôtres, chaque jour, ils étaient comme ça. Et ça fait du bien hier. On prend deux ou trois. On était trempé comment là, mais ça fait moins du bien.
Il y a qu'à bénir bon Dieu. Alors, il faut nous reconsidérer ça encore. Il faut nous recommencer ça pour nous avancer. C'est comme ça, porte que ouvert. Il dit, comme on disait, il dit, il faut qu'on continue comme ça. Inviter des familles en nous, c'est pour porte là ouvert. Tous les jours, tous ensemble, assidus au temple, ils vont payer le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du Père. Et le Seigneur ajoutait chaque année ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, d'accord, vous m'écoutez, vous me suivez. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est fort ça. C'est fort cette parole. Ils étaient tous ensemble. Chaque jour, ils étaient ensemble, assidus au temple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Alors, frères et sœurs, quand je dis, je vous parle, mais je parle à moi aussi. Alors, toi et moi, réfléchissons. Et prions le genou, prions le genou. Nous avons entendu le témoignage de Youi qui a dit de prier. C'est le Seigneur qui a la solution de tout problème. C'est le Seigneur qui nous a dit de prier sans cesse. Le Seigneur est là, il nous écoute. Le Seigneur n'est pas un homme, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il connaît toutes choses. Quel que soit le problème à nous. Parce que si vous venez dire mon bitin là, allez, à faire une comparaison, à pas mon concon, mais en comparaison. On ne peut pas même prendre exemple à Simon, on peut même prendre exemple à Simon. Admettons, vous venez dire mon bitin là, vous voulez qu'en prière, vous pouvez faire concon avec ça. Mais le Seigneur n'a pas conseillé. Quand c'est ce que tu as fait, tu viens au pied du Seigneur, tu lui racontes tous tes problèmes, tous tes soucis. Le Seigneur t'accueille. Il t'accueille. C'est pour ça que son fils est mort, pour nos péchés. Quand c'est le problème, la situation, ce que tu as fait, dès que tu viens à Jésus, dès que tu viens au Père, il s'accepte parce que Jésus-Christ est notre avocat. Il est auprès de Dieu, Père, il intercède pour nous. Il nous aimera toujours, il ne nous haïra jamais. Mais le diable, il ne t'aimera jamais. Le diable a la haine dans son cœur pour toi, pour nous, pour chacun d'eux, pour l'Église. Mais Jésus-Christ l'a gagné à la croix. Et c'est quoi nous sommes vainqueurs ce matin. Alors que le Seigneur, son nom soit glorifié, soit proclamé ce matin. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Papa, on a béni bon matin là. Quand tu as dit l'autre jour, l'on regarde grandeur, l'on regarde le cosmos, toute création, on a vu l'univers entier, il y a un petit grain de sable perdu au milieu de l'océan. Alors, ce qui veut dire, rien pas caché devant, parce que par là, on a dit, les cieux et les cieux de Dieu ne peuvent te contenir. Bon matin, là, ensemble, nous avons gloire. Nous avons dit merci. Parce qu'un jour, nous te perdons. Un jour, nous te dans les ténèbres. Un jour, nous te dans la mort. Un jour, nous te l'ennemi. Nous voyons nous à travers le Fils de Jésus-Christ. Vous voyez mort pour chacun de nous. Et c'est quoi chacun de nous qui l'a. Mais pas penser en commandeur. En commandeur permet que nous continuions l'enquête nous pour parole là-haut. Et que nous sommes témoignages vivants pour nous. Pour nous refléter, témoignages nous refléter ça si nous. Et là, nous sortis pour nous influencer pour nous influencer ça qui dehors. C'est ça qu'on m'a dit. Pour nous bon témoignage dehors. À l'école, il y avait des amis. Mais nous savons que j'ai un danger.
Parce que pas bayo rien, pas porter rien bon bayo. Mais ça qui est bon, c'est parole là. Alors bon matin là papa. Parlant qui a les parents. Les parents là audience de toujours assidu avec Timonayo. Et parlant qui a ces Timonayo, c'est Timonayo comprendre commandement là où bail enfant obéissez à vos parents, c'est pas parole à maman et papa, c'est parole là. Alors matin parlant conscience, parlant qui a les petits enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde qui parole là ça fait ça puis fait un cœur nous. Afin qu'entourage en nous le monde voit que nous c'est disciples, c'est Timonayo et que nous représenter lumière là qui est de nous là. Nous représenter ambassadeur là qui est de nous là. Nous représenter lettre écrite là qui est de nous là. Nous représenter celle là où nous pour nous trouver goût dans nous. Bon matin nous mettre tout bit en main papa. Afin que vous agissez. Papa nous penser à des gens qui sont malades aussi bon matin là. Papa, chaque d'un beau matin là, moi pas qu'on est pour mais vous connaissez nous tout beau matin là. Alors nous tout beau matin là qui est capable de moments difficiles, qui a dans souffrance, qui a dans tempête, nous qui a dans l'interdit aussi beau matin, pas en conscience en beau matin là. Même pour nous voir qu'au son Dieu tout puissant, ou pas jouer à cache-cache, mais on comment dire à marcher sur le coin. Alors parle en conscience, parle en cœur et briser toute chaîne, briser tout piège beau matin et mettre à découvert tout ça qui est caché. Même c'est moi-même mettre à découvert afin que nous glorifier. Nous besoin de délivrance, nous besoin de guérison dans pépar, trop de souffrance, trop de défaite, et où j'abandonne la victoire à la croix. Alors, maintenant, que nous saisissons la victoire par la foi en Jésus-Christ. Alors, que nous avons loué, que nous avons béni, que nous avons glorifié, que nous avons élevé, louange de gloire, béni soit nous, papa, en priant dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur Seigneur. Amen, alléluia. Merci. Merci mon frère. Je vais rajouter juste une chose. Allez dans la paix du Seigneur.